Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Je veux vous rappeler quelque chose par rapport au meeting de professeur Maurice Kamto. Enfin, moi, je ne parle pas du meeting du MRC. Et je vais vous dire le pourquoi je ne parle pas du MRC. Parce que je crois que Maurice Kamto était enterré le MRC à Paris. Et vous allez me dire, Danis Kopi a encore parlé. Aiguille de conscience que je suis. Je vous dis toujours, suivez-moi. Mettez votre abonnement, cloche de notification et tout, parce que de toutes les façons, que vous m'aimez ou pas, d'ailleurs même, vous voyez, ce sont mes ennemis, ceux qui ont fait de moi leur ennemi, qui m'écoutent beaucoup. Ils m'écoutent beaucoup parce qu'ils savent que j'ai la matière grise. Ils savent que ce que je dis, c'est-à-dire que je vais toujours toucher ce qui est au fond de ce qu'ils pensent cacher. Tiens, allons très vite droit au but. Le professeur Maurice Kamto, regardez le panorama. Regardez ce qui était en 2018, c'était une équipe de campagne. 2025, c'est une autre équipe de campagne. Mais entre autres, quand même, on peut prendre les hommes de campagne qui viennent un peu de partout, mais entre autres, il faut voir où se trouvait la position des cadres du MRC que vous connaissez. Tiens, Mamadou Mota, premier vice-président de Cameroun, du MRC. Pourquoi il n'était pas au meeting? Où il était là? Il ne s'est pas fait voir. Lorsque nous savons qui était Mamadou Mota, comme activiste, comme un des porteurs du MRC, il a été broyé par le régime, broyé par le système. Il a pris tous les coups. Où est-il? Avez-vous entendu parler de Mamadou Mota? Je ne sais pas si mon frère Emmanuel Sim était à Paris. Je ne sais pas. En 2018, on l'avait mis à l'écart, il était à Paris parce qu'il se retrouvait à tout hasard. Là, on l'a mis à l'écart parce qu'il était parti à la réunion du Code. Voilà, et que Maurice Kamto ne supportait pas qu'une autre personne soit appelée au nom du MRC. Il était en prison. À la sortie, le meeting à Paris, on a donné, c'était la base plutôt qui était sur le podium. Et il y avait des cadres du mouvement MRC qui n'étaient pas sur le podium. Maurice Kamto vous a parlé de ce qui rend sa candidature possible. Il n'a pas dit que de ce qui rend automatiquement, qui le rend candidat, qui fait de lui candidat. Il a parlé de possibilité d'être candidat. Être candidat ici, c'est qui? Le MRC ou le professeur Maurice Kamto? Vous pensez que ceux qui étaient au meeting étaient je veux dire, les militants du MRC, détrompez-vous. Je vous ai dit ici que si le professeur Maurice Kamto part du MRC, comme il partira après 2025, je vais vous dire, c'est lui qui va venir pour vous montrer que ces gens, ce n'est pas le MRC qui suivent. Le MRC, c'est un slogan, c'est la filouterie, c'est par là où on passe pour qu'un groupuscule de suprémacistes bamlékés atteigne les objectifs qu'ils ont fixés depuis l'Endormo et que porte fièrement Kamto. Il va vous le dire. Et vous allez voir que c'est lui qui prendra le MRC. S'il n'est pas, ce n'est pas une histoire d'être bamléké. Parce que je vous dis qu'il faut dissocier les bamlékés des kamtoïstes. Des bamlékés kamtoïstes. S'il est bamléké, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas bamléké kamtoïste, ça veut dire que s'il n'est pas dans la logique de que c'est notre tour, je vais vous dire que sur toutes les têtes que vous avez vues là, tous les visages des bamlékés haineux que vous avez vus là, je vais vous dire que quelqu'un fasse un meeting et que tout cela sorte de leur maison. Tiens, allons un peu plus loin dans l'analyse. Quand j'ai fini de vous dire comment Kamto broie tout ce qui vient derrière lui et tout ce qui vient derrière lui sortent toujours mal, je ne sais pas qui a profité quoi derrière Kamto. Voilà un leader, plus de 10 ans, plus de 10 ans à la tête d'un mouvement. Qui a gagné quoi et qui a profité quoi? C'est vraiment une église où le gourou est le maître absolu.
Vous n'entendrez personne d'autre briller. Quand on arrive au MRC, il a brisé l'aura, il a brisé les carrières, il a brisé tout ce qui était autour. Fogué est en prison. Bibou Nissak, on les a éteints. Je ne sais pas si quand tu as prononcé pour Fogué, étant à Paris, je ne sais pas s'il a prononcé le Bibou Nissak, où était la place de tous ceux qui sont en prison et tous ceux qui sont pour lui. Je ne sais pas, j'ai parlé tout à l'heure de Mota, j'ai parlé de Maître Sim. Je ne sais pas où tous ces gens... Si c'est le MRC, pourquoi vous aviez moins de représentation du MRC dans un meeting aussi capital pour Kamto? That is the question. Maintenant, tous ceux qui sont passés, qui sont venus prêter leur image au professeur Maurice Kamto ont été brûlés. C'est l'occasion pour moi ici d'interpeller le professeur Abba Oyono. Comme les talibous ont l'habitude de me dire, j'étais trop intelligent pour eux. Je suis devenu trop bête, trop con, dès lors que j'ai tourné le dos au professeur Maurice Kamto. Professeur Abba Oyono, nous sommes dans un culte, dans une société où nous avons un culte de diplômite. C'est-à-dire que même le pousseur que tu vois là, dès lors que tu es intellectuel, pour lui tu es un demi-dieu de la connaissance. Dans ces circonstances, tu connais, moi je ne suis pas diplômite, je ne suis pas diplômé, je ne suis pas un lettré. Mais j'ose bien croire qu'un intellectuel, à un moment donné, il faut savoir faire la lecture des choses. Quand j'ai fini tout à l'heure là, par dire, dis-moi, ça te regarde, professeur Abba Oyono, dis-moi tous ceux qui sont venus prêter leur image à Kamto, ce qu'ils sont devenus par après. Tu as brûlé ta carrière politique. Je préfère te le dire et j'aimerais voir dans les années qui suivent, comme je dis, tu as brûlé ta carrière politique. Tu as réussi à ternir ton aura. Toi qui en avais bien dans ta verbe. On finit par croire qu'au Cameroun, être intellectuel, c'est savoir parler. Et quand bien même tu parles, à un moment donné, si tu perds ta parole, tu as perdu ton intelligence. C'est ça le truc. Tu seras peut-être le nouveau directeur de campagne si Kamto est président. Parce qu'en réalité, la logique de ces gens, c'est d'utiliser des personnes qui ont un certain aura, qui sont encore neutres, qui ne sont pas éclaboussés, et de les utiliser, de les mettre devant de la scène pour camoufler. Parce qu'ils aiment bien, Kamto aime bien les idiots utiles. Voilà, ceux qui font le job pour leur plan communautariste, impérialiste, et je vais dire quoi, leur plan suprémaciste qu'ils ont derrière. Ils aiment bien utiliser les noms quoi. Ils aiment bien utiliser certains, voilà, Abba Oyono, ça sonne bien, ça tonne bien, et tout, directeur de campagne. Moi, je vous mets à défi. Si Kamto est candidat aujourd'hui, officiellement, Abba Oyono sera son directeur de campagne. C'est comme ça que Paul-Éric King avait commencé, avec Maurice Kamto. C'est comme ça que Paul-Éric King avait commencé. Abba Oyono sera son directeur de campagne. Parce qu'il répond bien au profil. Il n'est pas bamliqué. C'est bon. Il est bêtis. Du coup, tous ces suprémacistes se cachent derrière. Voilà, ils vont faire le sale job. Vous avez vu que Valsero était sur il y a des gens comme ça. C'est ça le truc. Tiens, j'allais me poser la question. Valsero avait eu son passeport ou pas? Donc personne ne s'est posé la question. Si Valsero n'a pas eu son passeport ou pas, finalement, il n'est plus apatride. Ok, d'accord, c'était un passage. Je voulais donc vous dire que voilà le panorama. C'était l'enterrement du MRC. Parce que regardez très bien les visages et regardez la composition. Quand on parle de lui, et il vous l'avait dit, il avait dit que le MRC ne pourra présenter un candidat. Il vous l'avait dit. Et il a dit, là-bas, que lui me répétait, ce qui rend sa candidature possible. Possible. Donc ça peut ne pas être, mais possible. Comprenez français. Et c'est là où vous dites parfois que mais, je suis un juriste, comprenez-moi au moins, mais parfois entre le comprendre, et c'est le même qui dit que non, suivez la loi, ne me suivez pas ce que je dis. Bonjour.